cœur brisé. Une lumière brille, jamais effacée. Quand les chemins semblent perdus dans la brume et que nos âmes portent leurs amertumes, il y a une voix qui traverse les âges, un amour qui guérit tous nos naufrages. Ses bras ouverts embrassent nos douleurs. Ça va? Vous avez bien Sa dormi? grâce couvre nos plus grandes peurs. Maman, tu es belle, maquille-moi aussi comme toi. Non, on ne maquille pas des petites filles. Si, Qui si, fait on va me maquiller. Quand tu seras plus grande. Tranquille. Tu vas à l'école, tu vas arrêter ton jeu. Écoute bien, son appel résonne dans chaque larme. Sa paix rayonne. Jésus t'aime, plus que tu ne peux savoir. Son amour est ton seul espoir. Dans les vallées où l'ombre nous entoure, quand la solitude pèse chaque jour, sa main tendue nous guide vers la paix. Son sacrifice nous a tous rachetés. Peu importe tes fautes du passé, son pardon les a toutes effacées. Jésus l'agneau qui porte nos péchés nous offre une vie de liberté. Écoute bien, son appel résonne dans chaque larme. Sa paix rayonne. Jésus t'aime, oh mon frère, ma sœur. Je prends mon petit déj et puis je te ramène. Bisous. Bonjour. Où est-ce qu'on en est dans la production? Voilà, je viens de faire l'évaluation par rapport à la production et elle s'élève à 400 tonnes. C'est bien petit par rapport à ce que nous faisons. Je crois qu'il faut plutôt augmenter à 700 tonnes. D'accord, monsieur, permettez-moi de rectifier. Bonjour quand même. Bonjour Yaya. Awa, Tonton, s'il te plaît, apporte-moi un café complet. d'accord tonton. Merci. Yaya, en fait, si je suis venu te voir ce matin, c'est parce que j'ai un petit souci. Tu as toujours un petit souci. Yaya, mais là, c'est pas pareil, je suis sur un gros projet, Yaya. Tu es toujours sur un nouveau gros projet, quand bien même tu n'achèves jamais ce que tu es supposé avoir entamé. On avance dans notre affaire. Mais maintenant que tu es là, faut que tu m'aides financièrement, Yaya. D'accord. Et donc ton nouveau gros projet, tu as besoin de combien exactement? Bon, comme c'est toi, juste 500 000 francs. Si ce matin déjà tu peux déjà me donner même 100 000 francs pour faire les démarches, ça va beaucoup m'aider, Yaya.
Bienvenue dans le monde des affaires. Merci Yaya. Que Dieu te bénisse Yaya. Que Dieu te bénisse. Bien. On va pas y passer la journée. Bonne journée, homme d'affaires. Merci Yaya. Vous venez avec moi? Yaya. Pas le voir. Je vais voir ton patron, c'est tout. Il faut donc prendre rendez-vous. Il ne faut pas faire ça aussi. Tu connais que le petit Stéphane, ça n'est pas. Je vais voir le patron, s'il te plaît. Mais moi, je ne fais que mon travail. Tu n'as jamais eu un problème. Je vais voir le patron. Tu me c'est quoi? Déjà, comme tu parles comme ça, il faut partir. Demba, toi aussi, arrête ça. Je dois voir le patron. Il faut partir. Je dois voir le patron. Non, Demal. Demba, arrête ça. Il faut partir. Ne vous créez pas de problème. Il y a trop de problèmes maintenant. Ça, c'est le patron que je suis venu voir. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais patron, ce monsieur que vous voyez, depuis le matin, il est là, à la portail. Il m'embrouille ici dans mon travail. Je lui ai dit que pour vous voir, il faut qu'il prenne contact. Mais il ne veut pas. Il insiste de vous voir pour un problème. Bonjour monsieur, excusez-moi. Vraiment, excusez, il y a le petit Stéphane qui reste à côté, qui est gravement malade. On fait le tour des voisins du quartier pour la collecte qu'on puisse l'aider. Parce que sinon, on lui prend la jambe. Et depuis, je dis que je vais vous voir, il me bloque. Tenez. Voici ma contribution. Merci monsieur. Bonne journée. Merci. Voilà, tu es vraiment bizarre. Donc tu es méchant comme ça là. Yo, amga sans ça, mon patron a... Vraiment, c'est comme si je ne continue pour le petit Stéphane. J'espère que tu ne vas jamais prendre le quartier. Tu vas voir Moi, ça. je ne fais que mon travail, quel que soit le problème. On va là-bas. Ah voilà. Tonton. Viens ici. Ça veut dire quoi? Je t'appelle depuis, tu fais quoi? Mon café où? Mon café. Pardon, tonton, ça arrive. Et ah ouais, faut pas blaguer avec moi. Hein. Ne blague pas avec moi, je ne suis pas Emmanuel. C'est Emmanuel qui blague avec vous. Viens, viens, viens. Viens, je te dis quelque chose. Viens, approche. Je t'appelle. Viens, je te dis quelque chose. Et là, faut pas faire ça avec moi. J'ai compris non? Pardon, tonton. Bah. D'accord. Bon, tu me sors les dossiers avec les opérateurs économiques parce que tout à l'heure j'ai réuni avec le directeur général. Tout de suite, madame. Et à propos, ils ont dit qu'ils seront là d'un moment à l'autre. Ok. Monsieur, s'il vous plaît, vous n'avez rien à faire ce matin? Si madame, j'en ai terminé. Je n'attends plus que les documents qui sont chez le DG, madame. Ok, d'accord. À tout à l'heure. Merci. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour. Merci. Merci. Juste pour rappeler que nous avons une réunion tout à l'heure avec les opérateurs économiques. Moi, en ce qui me concerne, je suis prête. Malheureusement, je ne le suis pas. Pourquoi, monsieur le directeur général? Comme vous le savez, j'arrive tous les matins avec ma secrétaire et curieusement, elle a disparu. Avec évidemment tout le dossier relatif à ce truc. Et tout à l'heure, en venant, je l'ai trouvé dans le parking avec un jeune homme en train de discuter. Nestor! Allez voir dans le parking, vous croiserez certainement une jeune demoiselle amoureuse, vêtue de noir et de bleu. Ramenez-la moi dans mon bureau, s'il vous plaît. Ah, tu es là. C'est maintenant que tu t'en rends compte, depuis que tu passes là. Alors laisse-moi tes choses. Est-ce qu'on m'a déposé les documents de la direction générale? Ce que je devais aller faire signer. Il faut aller au bureau de Carole, vu que c'est là-bas où tu le mignon tous les matins.
Carole. Carole. Tu seras avec toutes les secrétaires du bureau qui ne le sait pas. Aurais-tu servi ça, c'est là. Mais tu ris même avec qui? C'est le Congo ça. Pardon, quand tu auras un document, appelle-moi. Elle est jalouse. Monsieur? Très chère mademoiselle Lydie, vous êtes au courant que nous avons une réunion ce matin? Oui, monsieur. Vous êtes au courant de l'heure à laquelle elle devrait se tenir? Évidemment. Vous êtes au courant de l'ordre du jour? Oui, monsieur. Et pour couronner le tout, vous êtes au courant que c'est vous qui avez mes dossiers relatifs à cette réunion. Est-ce que c'est normal? Mon secrétariat est ton bureau. Là où sont mes dossiers, tu y es. Monsieur, ce n'est pas une raison pour crier sur moi comme ça. Je bavardais juste au parking avec quelqu'un. Je rêve. Je crierai si j'en ai envie. Tant que tu travailles ici, tu travailles aux horaires comme tout le monde. Si jamais tu as envie de rencontrer des gens, eh bien, tu iras attendre les voir pendant les heures de repos. Déchet, c'est pas la peine de vous fâcher. Eh bien, voilà ce que ça coûte de travailler avec la famille. Je m'en souviens vraiment comme si c'était hier. Lorsqu'il y a plusieurs années, ma femme a emmené cet enfant, qui à l'époque n'avait que 6 mois. Voilà le résultat. Elle a grandi. Elle vit chez moi. Entretenue par mon épouse. Transportée par moi tous les matins. Et gracieusement payée dans mon entreprise. Pourquoi? Pour un travail avec le bas. Vous trouvez ça normal? Bien sûr que non. Tenez, vous irez à la réunion à ma place, je ne pourrai pas la tenir parce que je ne suis pas dans un état pour aller rencontrer les gens. Merci, monsieur le directeur. Alors, mesdames, ce marché, vous me le donnez ou pas? Madame la directrice, tout dépend de la compétence de votre entreprise. Nous avons lancé un appel d'offres. Et vous savez, madame, l'appel d'offres répond aux exigences de la compétence, vu que nous sommes sur un marché par excellence compétitif. Mesdames, si ce n'est que pour la compétence, vous savez très bien qu'Auréti Service, c'est la compétence. Alors, je suppose que nous avons déjà gagné ce marché. Tenez, voici le plan détaillé de notre proposition. Nous allons prendre le temps d'examiner votre dossier. C'est vrai qu'Auréti Service n'est plus à présenter sur le marché. Laissez-nous le temps d'examiner votre dossier. Et nous verrons. Ok, d'accord. Ah bon? C'est comme ça que maintenant tu parles maintenant? Travailler avec quelqu'un ne veut pas dire que c'est esclave de la personne. Ou se permet de lui parler de la manière dont on veut lui parler. Maman, c'est pas ce que tu dis doucement là. Je te dis que je n'ai rien fait. Rien. Je suis juste allée au parking remettre une enveloppe à mon petit ami. Mais je ne sais pas, la manière dont il a crié sur moi, comme si on avait un problème ensemble. Je ne sais pas ce qu'il a contre moi, maman. Ou bien parce qu'il déteste mon petit ami. Quand je regarde tout ça, le comportement d'Emmanuel, il y a quelqu'un qui se cache derrière tout ça. Et c'est bien Blanche, la sorcière, qui a excité son mari. Tout ça, c'est la jalousie. Tu es une belle femme, tu as réussi, tu as appris. Elle n'a pas appris. Elle n'a réussi que dans l'argent d'Emmanuel. C'est normal qu'elle puisse se comporter comme ça avec toi. Quel que soit l'argent, l'or qu'elle pourra te donner, Blanche ne sera jamais ta mère. Je suis ta seule mère. Et tu ne pourras pas me remplacer. On ne remplace jamais une mère. Mets ça dans ta tête. La prochaine fois qu'ils vont te parler comme ça, on va descendre. Et là, je ne ferai pas de cadeau.
se passe? Je m'adresse à toi. Tu as quel problème? C'est à toi que je parle, Lydie. Pardon. Pardon. Je ne veux pas le bruit. Allez, va dormir. Fais ton pyjama. Hein. Tu dis quoi, Lydie? Que tu veux pas le bruit? Moi, je te fais le bruit, Lydie. Attends, je suis perdue, je te reconnais pas. Je t'ai pas éduquée comme ça. Mon mari montant, il avait comme notre propre fille. Je savais pas que je devais accoucher Allegra et Francky. Aujourd'hui, tu me parles comme ça. Attends, Lydie. C'est quoi? C'est quoi? Je t'ai fait quoi? Réponds-moi. Faire quoi? Je t'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Je suis fait quoi? Tu me parles de quoi? Ah bon? Ce que tu as fait le matin au bureau à Manou. Pendant qu'il recevait ses partenaires, il t'appelle la bonne dame. Elle est en bas avec son gigolo de copain. Tu rentres ce soir, tu claques la porte. Tu viens encore t'asseoir, tu changes de chaîne pendant que je suis à la télé. Tu dis que tu n'as rien fait. Attends, c'est quoi? Je fais tout pour ma famille. Je fais tout pour me mettre à l'aise, mais c'est insuffisant. Je t'ai payé les études. J'ai tout fait pour toi, Lydie. Aujourd'hui, tu travailles, tu es secrétaire particulière. Entreprise de mon mari. Depuis que tu travailles, toi, Lydie, tu as pris un jour 1000 francs pour dire que maman tient 1000 francs de ton salaire. Et pourtant, je continue à te garder chez moi. M'occuper de toi comme une mère pour s'occuper de sa fille. Attends, je vous ai fait quoi? Pour me persécuter, j'ai fait quoi? Je vous ai fait quoi, cette famille-là? C'est de ma faute si j'ai eu un mari riche. C'est de ma faute, c'est ma chance. Je vous ai fait quoi? Attends, Blanche. Cette famille-là, je vous ai fait... Pourtant, je fais tout pour leur ma famille. Tu parles de vous, c'est pas la peine de parler en code. Tu ne fais que parler, je vous ai fait quoi? Pourquoi vous me perdez? Vous là, quand tu parles de vous, tu parles de qui? À ma famille. Tu ne parles pas de ta famille, tu t'adresses à ma mère. Sois honnête envers toi-même. Tu t'adresses à ma mère. Attends, mais tu penses que parce que ton mari et toi vous avez de l'argent, vous allez vous permettre de minimiser les gens? Tu penses qu'à cause de l'argent, vous allez trimballer les gens n'importe comment? Franchement, j'en ai marre. Trop, c'est trop, vous en faites un peu trop. Vous pensez que l'argent, c'est la finalité? Tu parles de mon rigolo, mon gigolo, il est rigolo, ça c'est à votre niveau. C'est lui que j'ai choisi, c'est lui que j'aime. Vous ne pouvez pas changer ça. Tu comprends? Tu parles de ma mère, c'est ma mère, c'est pas la peine de faire l'hypocrisie là. Tu
là sans genre qu'un inter passe. On le poulon, le maïs, et puis genre, jet. Ça dort, ça dort. Mani, moi je t'avais expliqué quoi? Je vous explique quoi? Que le Sissongo là, c'est comme si c'était genre maintenant on bolait quoi. Ah, t'es bâti quoi. Alors là, je suis plein dans mon bière. À l'époque, c'était pas comme ça. Quand on se mettait là, c'était du genre 1, 2, 3 répés passent, ils sont catch. Tu comprends non? Mais vrai quoi. Moi j'en ai marre de rester là. On doit enlever le corps d'ici, vrai. Non, on ne peut pas changer de coin maintenant. On n'a rien là, il faut qu'on fasse un truc. Mais tu vois quoi? C'est même toi qui as la solution. C'est toi. Dans quoi? Oui. On a bracata chez ma daronne. On a bracata chez son daron. Mais depuis là, toi, tu couvres ta daronne. Shiba. Baisse d'un ton. T'as dit Shiba. Reste tranquille. C'est pas parce que tu es mon boy, je peux chier avec toi. Donc tu baisses d'un ton quand je te parle. C'est moi qui pilote le commando. Tu dois me remettre les queues de ta daronne. On doit l'opérer. La bouton de moi s'occupe de tout. Eh Prince, évite ça. C'est quoi ça? Chez mon oncle. Lui, il a un service qu'il a le gain, il va là en boulot, on descend là-bas, on va là tout les tubes. Non, là tu veux m'emmener le chétage. Ta daronne, quand je suis allée piocher là-bas, les grands plats que j'ai vus au salon là, c'est beaucoup. Ça peut nous rapporter le gain. Tu penses même quoi? C'est moi le chef ici. J'ai dit tu nous remets les clés, la boussole et moi pour opérer. Elle ne me noue pas. On ne s'est jamais tamponné dans un couloir, elle ne me noue pas. En tout cas, moi je vous vois ça, oui. Je veux pas le boucan. Bref, évite-moi ton système. Moi je veux pas les chibas. Regarde-moi le boy là. Tu veux que je chie avec toi ou quoi? Tout ce que tu fumes là, tout ce que tu fais, c'est moi qui t'ai appris à faire ça. C'est moi le chef ici. Et quand je dis quelque chose, tu exécutes. Sinon je vais péter un câble.
face à ta quoi? Aïe! C'est Satanas. Et lorsqu'on me croise, on doit avoir quelque chose de précieux. Parce que si on n'a rien, ça va mal se terminer. Donc si tu n'as rien, on ne va jamais s'entendre, toi et moi. Je sais que là, il y a des sous dans ce petit buffet. Que dans ta chambre, dans le petit pot blanc, il y a des sous. Et des bijoux aussi. Et là au salon en face, je veux les remplacements qu'il y a là-bas. Alors tu vas gentiment te lever, sans faire un petit bruit. Tu vas m'apporter tout ce que j'ai demandé. J'ai dit sans faire le moindre petit bruit. Tu vas gentiment te lever et aller me chercher tout ce que j'ai demandé. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Réponds, on est d'accord? Tiens, tu es là? Non, pas. Maintenant, comme tu le sais, chaque soir, il faut bien que quelqu'un s'occupe des enfants. Et ce soir, je considère que c'est demain, ce sera le tien. Il m'a fait ce soir, je n'ai rien compris. C'est comme si elle était envoûtée. Vraiment, elle s'est déchaînée. Comme une lionne, elle a sauté sur moi. Je n'ai rien compris. C'est pas elle dit qu'on a élevé. Vraiment, Manu, je ne sais pas. S'il avait un couteau en main, je pense qu'il aurait fini avec moi ce soir. Tu exagères un peu. Manu, je te dis la vérité. Blanche. Je n'ai pas reconnu Lydie. Blanche, tu exagères. Les paroles que Lydie m'a sorties ce soir, ce sont les mêmes paroles que ma soeur m'a sorties ce matin chez elle. Les mêmes paroles, exactement. Du coup, Manu, je me sens plus en sécurité. J'ai un mauvais pressentiment. Mais non, tu exagères, je te dis. Tu sais, j'ai souvenance que dans le début de toutes nos entreprises, tu me disais très souvent, oui, Manu, c'est comme ça, il y a des gens qui sont là pour faire du bien, oui, Manu, il y a des gens qui sont là pour faire du mal. J'ai envie de te renvoyer exactement les mêmes paroles. Par contre, ce que je pourrais te dire aussi, c'est que il arrive que dans la vie d'un individu, d'un enfant, à un moment ou à un autre, il a besoin de s'affirmer. L'enfant a besoin d'exprimer une certaine liberté. Je considère que notre fille a atteint ce stade et elle a donc plus besoin de liberté qu'autre chose. Donc, ne le prends pas comme une manière de se mettre en guerre contre toi. Ainsi va la vie. Il y en a qui sont venus pour faire du bien, qu'ils le fassent autour d'eux. C'est ton cas. Il y en a qui sont venus pour faire du mal, qu'ils le fassent. Que chacun fasse ou accomplisse la mission pour laquelle il est venu sur cette terre. Mais il faut bien qu'on se dise qu'à un moment ou à un autre, chacun aura des comptes à rendre. C'est vrai, Manu, mais ma famille, tu es mon témoin. Je fais tout pour eux. Mais c'est insuffisant. Je te rassure, viens. Il n'y aura rien. D'accord? Il n'y aura rien. J'étais seule. Ton fils est... Oh, tu parles.
est en train de démissionner. Sa secrétaire, la fille qui est en train de partir là, c'est la fille de la grande soeur de sa femme. Et moi là, tu vois là, hein, Mako, moi, je veux protéger mon frère. Je me soucie de la vie de mon frère. Et c'est pour ça que j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, je dois avoir quelqu'un de mon côté qui doit travailler là-bas pour m'informer de tout ce qui se passe. Je sais que tu as une formation en secrétariat bureautique. Donc, j'ai pensé à toi pour ce boulot-là. Anne-Marie, ça c'est une bonne proposition. Mais franchement, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec ta famille. Quel problème toi tu vas avoir avec ma famille? Il a dit qu'il en a marre. Il est fatigué. Il préfère se séparer d'elle. Il a de sérieux problèmes avec sa belle famille. Donc, une fois que tu seras là-bas, tu vas m'informer de tout. Et d'ailleurs, pour que tu commences à travailler là-bas, c'est pas compliqué. Je m'entends très bien avec son DAF. Ok, c'est un cadeau du ciel. Tu sais que depuis que j'ai mon diplôme, j'ai jamais trouvé de boulot et pourtant j'ai déposé des dossiers ici et là. Donc, il n'y a pas de souci. Je commence quand? Est-ce que tu peux passer ici demain matin très tôt? Hein? Comme ça, comme on a une réunion de famille demain matin, donc moi je vais là-bas. Après la réunion de famille, je trace directement voir son DAF. Demain à la première heure, tu vas me trouver devant ta porte. Bien. Je voudrais vous remercier d'avoir répondu positivement suite aux derniers incidents ici ces derniers jours. Je voudrais quand même fixer le cadre de cette rencontre. Je souhaiterais que l'intervention des uns et des autres soit modérée. De bonne conduite devant toi, alors que toutes les filles de Port-Gentil défilent au bureau pour lui. Au bureau, c'est un bonbon sucré. Tu es une menteuse, Lydie. Tu mens. J'ai dit, je démissionne. Tu es une menteuse. Je démissionne. Et je vais vous prouver qu'avec ou sans vous, je vis. Lydie, est-ce que tu es normal? On ne parle pas comme ça. Je démissionne. Je démissionne. Et puis, si mon grand frère te draguait, c'est aujourd'hui que tu parles de ça. Quand même. Tu reparles de ça depuis. Mais tu es démissionné, bouge. On s'en fout. Il y a plein de filles là qui traînent là, qui cherchent au travail. On peut se passer de toi. Ça veut dire quoi? Tu es qui? Tu interviens en tant que qui? C'est mon grand frère. C'est la fin du monde, ton grand frère. Aurait-il service, c'est pour lui. Qui dit lui, dis-moi. Aurais-tu préparé ma retraite? Tu es retraité? Oui, je suis retraité. retraité. Tu souffres, tu es retraité. Je travaille toute ma vie. Où c'est? Si tu as travaillé, je ne vais pas ta fille. Arrête. Madame, je ne vous permets pas de parler comme ça à mon petit frère. Hein? Qui vous donne le droit de parler comme ça à mon petit frère? Il a raison, il défend son frère. Maintenant, où est ton problème? Ne m'appelle pas madame. Où est ton problème? Emmanuel, moi je t'avais dit quoi?
toutes les femmes qui sont dans Port-Gentil, tu as juré que toi c'est Blanche. Tu as maintenant vu une famille de sorcières, de bandites, de voleuses, d'escrocs. Et vous êtes une famille de toi, quoi? tu es impoli, toi là. Calme-toi. Hein? Aujourd'hui, tu dis qu'Emmanuel te drague. Tu t'as dragué où? C'est à votre niveau. Tu es ingrate. Emmanuel, c'est bien fait pour toi. Tout ce qui t'arrive là, c'est bien fait pour toi. Je t'avais dit de laisser la femme là. Tu as juré que c'est la femme que tu as trouvée. Maintenant, c'est bien fait pour toi. Tu prends une idiote comme ça là, que tu as gardée depuis 6 mois. Un maître bébé qu'on devait te balancer. J'ai une grande femme, elle porte les jolis habits, tout bien. Elle va regarder les gens. Tu vas voir. Tu as entendu? Si je Tu n'as pas parlé comme ça avec ma fille. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Madame. Moi, tu te J'arrête, c'est ma grande soeur. C'est ma grande soeur. Et puis, on est très bien. On n'est pas d'accord. Sortez. On dit quoi? Tu vas m'énerver. Elle est là de Vivienne. Comment quelqu'un va changer au jour au lendemain? Tu es d'une impolitesse maintenant, toi là. Qui l'a élevé? On n'ose pas le plaisir. C'est pas chez toi. Ici, c'est la maison de maman. Mon frère. Écoute. Et puis, sors de chez moi, pas des choses. Sors de chez moi. Parce que tu penses que j'attendais que tu me demandes de ça. Ok, pas de problème. On s'en va. On s'en va. Comment les choses avec vous? Non, mais chez toi. Je suis partez. Tu ne pars pas. Viens, pousse-moi. Ne me pousse pas. Ne me pousse pas. Tu ne me pousses pas. Tu ne me pousses pas. Tu ne me pousses pas. On dégage. C'est la honte qui te fait ça. Au revoir. Adieu. Mais la particulière là, c'est pas le secteur du grand patron. Si, monsieur. C'est sa nièce, non? C'est bien elle, monsieur. Mais il la ville pourquoi? Je ne sais pas, monsieur. Donc, votre patron ne signe pas? Le grand patron lui-même ne signe pas? Pourquoi c'est moi qui dois signer? Parce qu'on est dans la nécessité de recruter une nouvelle secrétaire. Oui, mais je veux bien. C'est ma signature là, c'est mon nom. Hein? Qui sera gâté là? Vous voyez un peu? Connaissant les Gabonais, ils vont se balader avec ce document partout dans tout le pays pour dire que voilà, c'est moi qui l'avais licencié. Ah, vraiment, ce poste là aussi, ma foi, je ne sais pas. Hein? Mais bon, je vais signer. Voilà. Merci, monsieur le dieu. Très bonne journée. Bonjour. Bonjour madame. Est-ce qu'il est là, le dame? Oui, il est là. Vous voulez le rencontrer? Oui. Je vous annonce. Non. J'y vais moi-même. Merci pour ça. De rien. Bonjour, monsieur le directeur. Ah, bonjour Anne-Marie. Quel bon vent t'amène? Ah, Assieds-toi. je suis venue un peu te voir là-haut. Alors, comment ça va ici? Ça va. Tant mieux que mal, ça va. Tiens la route. J'espère que je t'ai pas dérangé parce que j'arrive quand même comme ça. Non, Anne-Marie, toi tu peux pas me déranger. Hein, Bon, Anne? je viens te voir là parce que je voudrais que tu me rendes un service. Oui, lequel? Je ne sais pas si tu es au courant, il y a la secrétaire d'Emmanuel qui est en train de démissionner. Tiens, voilà. J'ai signé une lettre de licenciement. Mais toi, tu viens me parler de démission. Bon, enfin, c'est bizarre, hein? Qu'est-ce qui se passe exactement chez vous là-bas? C'est quoi le problème? Regarde, moi je ne suis pas venue ici pour parler des problèmes des gens. Bon, dis-moi, le poste est libre parce que vous avez beaucoup de dossiers là. Oui, le poste est libre. Voilà. On m'a demandé même d'organiser
un entretien avec... Non, laisse tout ça là différents tomber, candidats. pardon, laisse ça tomber. Non, tu laisses tout ce monde-là tranquille et tu prends ma copine. Et je veux que ça reste entre toi et moi. Anne. Oui. Non, ça y est, vraiment, il n'y a pas de souci. Non, je vais regarder. Bon, regarde, je suis un peu pressée, hein? Ah. Donc, Déjà? oui, j'ai beaucoup de choses à faire. Non, mais tu es venu me demander un service. Mais je te... Je vais bien te le rendre. Prends ma copine, tu auras le merci. Un merci bien mérité. C'est tout. Oui, Est-ce qu'il y a un souci? Oui, mais quand même une petite Tu veux un bisou? motivation. Mais pas de problème, mais... Savoir à propos du dossier, comment ça se passe? Oh, mais toi aussi, Anne-Marie, c'est quand même mon audace. Non, tout est bon, c'est calé. Tout est calé, c'est bon, je ne fais que remplir les formalités. Et puis voilà. Ah, tiens, pendant que j'y pense, elle devra commencer dès demain. Dès demain. Par la même occasion, je vais en profiter pour la présenter à la directrice générale adjointe. Voilà. Ok, mais ça tombe bien, hein? C'est ma copine en question. Ah, Voilà, ça c'est Pamela. Pamela, je te présente Monsieur Obono. enchanté. Madame ou mademoiselle? Mademoiselle. Mademoiselle, ravi. Bon, ben, c'est vous que j'attendais pour commander, hein, parce que j'ai un creux là. Madame, s'il vous plaît. Bonjour. Andrea, je te présente la nouvelle SP DG. Et je vous présente Andrea. Alors, c'est elle qui va remplacer celle qui a été virée il y a quelques jours.
Quand je pense que mon fils Prince là, il traîne là, dans Port-Gentil, dans les rues de Port-Gentil, partout là, il n'a même pas là où aller, même travailler. J'ai parlé, apprends l'enfant, hein, garde l'enfant à la maison, trouve le travail, fais l'enfant comme tu as fait l'enfant de l'autre. Il a dit jamais. Oh Marco, ne parle pas comme ça. Ne sois pas aussi ingrate comme eux. Toi-même, tu m'as bien dit que c'est ton frère qui t'a construit cette maison-là. Il l'a meublé, écran placement, split partout. Et tu parles comme ça, toi aussi. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Bonde mongio kuna nange pengina upengina bako. Obarombolwane. Oh, wanyambie majuwi. Ah, wajuwi eh. Arondo. Oui, maman. Tu m'avais commandé les bijoux. Oui. Hein, donc, je t'ai acheté une montre, une chaînette, un bracelet et boucle d'oreille. Tiens, attends. Voici aussi le pagne. Hein. Ça, c'est pour toi. Merci, maman. Merci. Et Brigitte, le sac là, il y a ton linge dedans. Donc, il y a les cabas, il y a les pagnes, il y a une de sortie. Oui, c'est pour toi. Tout ça, c'est pour moi. C'est pour toi. Quand tu iras dans les lacs danser là-bas avec papa Simon, tu vas porter tes jolies robes là. Pour toi, hein? Essaye un peu. Je suis comment? Tu es très belle. Bientôt, je serai comme toi. Maman. Arondo. Oui, maman. Ça va? Ça va, maman.
Je vais devoir te laisser. On va se retrouver le soir au repas. Attends. Maman. Tiens, Merci, maman, merci. 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 Le soir, oh. Ouais, tout à l'heure, merci. Oh. Brigitte, ça c'est pour toi. Merci, oh maman, merci. Je cache d'abord. Toi-même, tu connais ton papa ici. Là, s'il voit ça, là, il va tout prendre. Toi aussi. Maman, merci. Maman. Brigitte, et ta plantation, tu as fini de salter. Laisse, oh. Rien. Il n'y a personne pour m'aider ici au village. Ok, comme je suis là, je vais t'aider à salter. Merci, maman. Non, après, je suis là pour ça, pas de problème. Je vais t'aider. Bon, tu as vu tout ce que tu m'as amené. Toi-même, tu connais les femmes de ce village. Quand elles vont voir tout le sac là, je n'aurai même pas un cabas dedans. Donc, je vais d'abord cacher. Ok, je suis là, je t'attends. Oui. Qui t'a donné l'autorisation de sortir les verres dans cette maison? Est-ce que tu crois que pour sortir mes verres, j'ai besoin qu'on m'autorise? Tes verres? Qui c'est chez toi? Tu me donnes un baga village, hein? À partir d'aujourd'hui, si tu vas toucher à quelque chose dans cette maison, tu dois d'abord demander l'autorisation. Ici, c'est chez mon frère. Qui dit mon frère? Dis-moi.
sikotizamye ate bono ngongyo nonge bonga we ngongyo ndi anera mpaza nyere gogo ndo nonge bonga we ye wonga ko ngwantwe kon atondi tonda itoto konigi wayole tombe onigi me watena ye gogwana gambe ko watonda ye mi pari kamba ge ngiani dudu akewani mirewe dabe ganko kumyo buta nyena yaninwe anara ruba mina yaninwe ni gamba gambe we nyeja je nuwe kunkala ijumba nyekogwa nyiridwa na kuremiwo nongerewe tonda pono mwono nongerewe kutonda anka ezombize awe tonde famille awe kala kokoko ne puna nyumba. Les mêmes sentiments que tu aimes ton mari, c'est les mêmes sentiments que tu dois aimer sa sœur. Qui plus est des jumeaux. C'est tout ce que je peux te dire, ma fille. Avec ronde berserio, kondo no ngongio, ayanaga ndikesugaye, ayana wiezi yegerewe kunkala. Oh, ma fille, regarde tout ce que ton frère est en train de faire. Construire tout un village. Nous donner le moyen de vivre, nous soigner les médicaments. Mais si vous gaspillez, la honte se sera à nous. Donc maman, mets ça en pratique. Aime ta belle-sœur comme tu aimes ton frère. L'amour propre. Ça c'est le seul mot que Dieu nous a dit. Aimons-nous les uns les autres. Alors ma puce, quel est le connard qui t'a emmerdé ce soir? Ce soir, personne, je viens à peine d'arriver. Et en plus de ça, je savais que j'allais te voir. Dommage, j'ai pas grand chose. Si ce n'est ces 20 petits billets. Et avec mes potes ce soir, on a un grand coup. Donc demain, on est back. Satanas! Prince, tu es devenu fou! Qu'est-ce que tu fais là? Tu es fou quoi? Donc tu me tracasses, aller banquer de maison en maison. Je te remets le gain. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu remets à ta pétasse. Hier, la boussole et moi on allait banquer chez ta mère. Des grands placements, des bijoux un peu de tout. Tu as même été incapable de revendre les grands plats et les bijoux. Il n'a pas fallu que ce soit moi qui aille sur le terrain pour tout faire. Que je te remette un peu les sous pour me garder. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu veux venir remettre à cette pétasse. Donc moi je gosse mon gain et ta pétasse recolle. C'est ça quoi? Mon gain elle recolle, c'est que je passe. Alors à qui je vais être chez ton nom? Je vais chez ton nom, Prince. En train de regarder comment est-ce qu'on va faire pour ces putes sans être repérés. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Monsieur Con n'a rien. Se pavane avec sa pétasse. Mademoiselle, je ne vous permets pas de me parler de la sorte. Vous prenez pour qui? Pour là, c'est la terreur. La ou quoi? ferme! La fermer pourquoi? La ferme! Attends, elle me traite de pétasse et tu me demandes de la fermer? Elle se prend pour qui? Tu me causes? C'est à moi que tu causes. Tu me connais? Tu me connais? C'est bon Satanas, c'est bon, lâche-la, lâche-la. C'est bon Satanas, Je sais que tu n'as rien et tu n'es rien. cassons-nous, cassons-nous. Crève la faim. Alors si tu tiens à ta putain de vie, qui est loin de boy et de mon frère. Sinon, tes
rien. Ça va mal finir. Je sais que tu es un homme très riche. Et que quelque part dans cette maison, tu caches un coffre fort où il y a beaucoup d'argent. Et que tu as une collection de bijoux en or. Une collection de montres en or. Je sais que tu es une très belle femme. Et 2 millions d'enfants. Si tu tiens à leur vie, si tu tiens vraiment à leur vie, lève-toi gentiment et va me prendre ce que je t'ai demandé. On est d'accord? Satanas, tu as rendez-vous avec la mort. Allô? Quoi? Manuel est mort. Quand? Attends. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Attends, ok, maman dort. Je vais lui dire ça tout à l'heure. Ok. Avio. Maman! Maman! C'est quoi encore? Maman, viens pas entendre ça là. Oh. Je dors depuis, toi tu es là, tu traînes toute la nuit. C'est quoi Maman, encore? laisse ça. Emmanuel est mort. Quoi? Oh, mais Emmanuel est mort. C'est Blanche qui vient de m'appeler là. Il paraît que les bandits sont rentrés là-bas. Et on lui a tiré dessus. Hey. Oh, Agnambie. Agnambie Kewampolo. Oh, Seigneur, tu as exaucé ma prière. Oh, Seigneur, tu as exaucé ma prière. Merci, Seigneur. Je te dis merci 1000 fois. Merci. Tu as vu, Lydie? On verra ce que va devenir Blanche après la mort d'Emmanuel. Personne ne part au deuil d'Emmanuel. Hein. On reste là. Personne ne part à ce décès. On va aller faire quoi? On reste là. On va aller faire quoi au décès? Quelqu'un qui m'a maltraité toute ma vie. Maman, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Je n'irai nulle part. J'avais dit à Emmanuel que tu verras, pas gentil là. Il a vu qui a? Agien Imanjibwiri. Oh, Agnambie Akewa. Akewa Polo.
voulais vous remettre cet argent. Cela vous servira, c'est ma contribution personnelle. Elle n'a rien à voir avec la société Oretti. Je sais que dans des conditions pareilles, on a besoin de liquidité. Non. Je vous ai dit de m'attendre. C'est moi qui viendrai choisir le cercueil de mon grand frère. Ok, d'accord. Quel nom? Non, je n'ai pas d'oncle. Non, je n'ai pas d'oncle. Quand j'ai emmené le corps de mon frère là-bas, il était là. Voilà, donc vous m'attendez. Ok. Madame, qu'est-ce que vous venez de faire là? Monsieur, vous vous adressez à moi? Oui. Qu'est-ce que vous venez de faire tout de suite? Je n'ai rien fait. Qu'est-ce que vous avez remis à cette sorcière là? Je lui ai remis ma contribution personnelle. Ah bon? Oui. Vous ne savez pas que l'argent d'Oretti Service m'appartient? Je suis désolée, monsieur, c'est mon argent. J'en ai rien à foutre. Depuis le matin, vous faites des choses que je n'apprécie pas. Je n'aime pas ça. Regardez. Quitte là, oh! Moi ici. Oh, ça veut dire quoi? Mon frère, pourquoi vous faites tout ça? Les morts ne sont pas morts, hein? Ils sont enterrés. Ah bon, hein? J'ai comme l'impression qu'on n'avait jamais aimé votre frère, le son vivant. Ce sont les faits bien qui vous intéressent. C'est ton problème? Est-ce que c'est ton problème? C'était mon frère. Et tout ce qu'il avait m'appartient. Donc, tu m'arrêtes ça. À partir d'aujourd'hui, laisse-moi te dire que tout est ton personnel. Vous êtes viré. Sans souci, sans préavis, sans délai. Donc, tu finis de chanter, de danser, de pleurer, de t'enrouler. Tu te dégages de chez moi. Et je ne veux plus te voir ici. Et c'est la dernière fois. Toi là, je m'adresse à toi. C'est pas la peine de verser tes larmes de crocodile là. Comme hier, on vous a dit la vérité, ta famille et toi, vous êtes partis chercher les bandits pour venir tuer mon frère. Blanche, mon frère est mort. Je vais venger mon frère. Tu vas partir de cette maison. Tu vas partir. Tu vas me laisser les 2 enfants. D'ailleurs, tout le monde sait qu'ils ne sont pas d'Emmanuel. Comme ça, je saurai ce que je dois faire. Tu vas partir de cette maison. Même pas de torchon, même pas de fourchette. Nu comme tu es venu. Blanche. Tu l'as tué, Emmanuel. Tu l'as tué. Tu vas commencer à te lever. Tout de suite. Pour sortir de cette maison. Je t'ai dit de te lever, Blanche. J'ai pas envie de beaucoup parler. Lève-toi. 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 Ah! Laisse-la. Oh, laisse-la. Oh, laisse-la. C'est la femme de mon frère.
Tu as vu? Elle est là. Cette sorcière-là. On ne nous a pas menti. Debout! Monsieur, quelles sont ces manières? C'est quoi ce comportement? Vous rentrez chez les gens, vous dites même pas bonjour. Ici, c'est chez moi, dis donc. C'est quoi ça? Mon frère, je n'ai pas de problème avec toi. J'ai des problèmes avec cette sorcière-là. Elle est la dot de mon frère encore. Les 10 millions que sa famille avait exigé à mon frère pour la doter. Donc, tant qu'elle n'a pas remboursé, elle appartient à ma famille. Et c'est pourquoi vous la pourchassez juste chez moi? Oui, oui, je suis désolé. Donc, si tu sais que tu peux rembourser, tu donnes. Au cas contraire, tu poses. Madame, vous s'en va? Oh, monsieur! Arrêtez un peu! Vous ne voyez pas que vous en faites un peu trop? Vous avez déjà pris tout l'héritage, tout ce que son mari a laissé comme bien. Maintenant, vous continuez à la pourchasser. Ça veut dire quoi? Emmanuel! Faut manger, Emmanuel! Faut manger, Emmanuel! Est-ce que je t'ai trompé? Tu vas pleurer, c'était mon frère! C'était pour toi! Tu m'avais humilié à quoi? Tu te rappelles? Ce que tu m'as fait encore, j'en
tu es où? Allez, c'est maman, quitte là. Emmanuel, reprends-moi s'il te plaît. Emmanuel, reprends-moi s'il te plaît. Emmanuel, Emmanuel. Aïe, Emmanuel. Aïe, Emmanuel.
bienvenue. Asseyez-vous. Justement, je vous attendais. Parce que le tribunal a rendu sa décision par rapport à votre dossier. Permettez-vous que j'enlève ma touche là, rapidement. Comment va la famille? Ça va. Les enfants? Ah, je n'ai pas encore le droit de les voir. Je crois que là, nous sommes à la fin de cette situation qui vous attend. Vous suivez? Alors, nous allons passer rapidement, parce que j'ai des personnes, vous avez vu en salle d'attente. Hein? Suite à toutes les pièces que vous avez fournies à la juridiction compétente, le tribunal a rendu sa décision. Il vous a désigné comme héritière légale. Donc ce matin, je vous appelais pour vous remettre le jugement d'hérédité et vous allez rentrer dans tous vos droits, à savoir la société Oretti, les véhicules que possédait votre défunt époux, M. Emmanuel, et aussi l'hôtel. Excusez-moi, maître. Je ne comprends pas les thèmes juridiques. Si je comprends, mais ça veut dire que je récupère tous mes biens, même mes enfants. Alors, en droit, le héritier légal signifie simplement que tout ce qui vous appartenait avec votre mari vous revient de droit parce que vous étiez la femme légitime, mariée à la monogamie et bien commun. Donc vraiment, je vous souhaite tout le bonheur qu'il faut. Maître, merci. Oh, excusez-moi, en fait, je suis... Oui. Je n'imaginais pas un jeu que je pouvais... Je crois que je vous le disais qu'il y avait une loi qui était là pour la veuve et l'orphelin. Maître Monique, bonjour. Bonjour, madame. Suite à notre entretien téléphonique, je viens ici vous présenter la veuve laissée par mon ancien directeur général. Elle a été dépossédée de tous ses biens et vu les rapports que Oretti Service entretient avec votre cabinet juridique, je souhaiterais, maître, s'il vous plaît, que cette dame puisse rentrer dans ses droits. Et je voudrais d'abord vous présenter mes condoléances suite au décès de votre époux, monsieur le directeur général de la société Oretti. Ce ne sera pas le premier cas, mais il est important d'avoir beaucoup de courage. Ce sont des temps difficiles, il est vrai, mais il faudra aussi que d'un autre côté, vous sachiez qu'il existe des dispositions légales concernant les veuves, les orphelins et même les démunis. Le législateur a prévu cela dans la constitution gabonaise et je crois que votre situation trouvera une porte de sortie face à ce que vous avez subi. Donc le huissier de justice se chargera d'aller auprès de votre belle famille afin que les véhicules, les maisons que vous possédez avec votre mari vous soient restitués. Dans le silence de nos cœurs brisés, une lumière brille, jamais effacée. Quand les chemins semblent perdus dans la brume et que nos âmes portent leurs amertumes, il y a une voix qui traverse les âges, un amour qui guérit tous nos naufrages. Ses bras ouverts embrassent nos douleurs, sa grâce couvre nos plus grandes peurs. Jésus, le nom qui fait trembler les chaînes, libère nos cœurs de toute leur peine. Écoute bien, son appel résonne dans chaque larme, sa paix rayonne. Jésus t'aime, oh mon frère, ma sœur, son amour
liberté. Écoute bien son appel.